Nous sommes au Parc Expo de Colmar aujourd'hui. On va faire un premier bilan, on va dire, sur ce salon maison et décoration. Beaucoup de monde, grosse fréquentation. Hier, dimanche, on est avec Christophe, directeur ici. Premier bilan comme ça. C'est encore ouvert aujourd'hui, ce lundi. Qu'est-ce qu'on peut dire des 2 jours qui sont passés? Les 3 premiers jours ont été excellents. On a vécu vraiment une première partie de salon très très bonne avec, je l'espère, ce soir des chiffres qui confirmeront une augmentation de environ 15%, donc ce qui est assez exceptionnel pour un salon pointu, ciblé comme est le salon Maison Déco. Quelle est la cible que vous visiez, Stéphanie, sur ces 3 jours? Alors c'est une cible avant tout féminine, c'est une cible de gens qui sont à l'affût des tendances, qui vont venir chercher des idées, des astuces de déco. Et également, ce qu'on a voulu cette année, c'est que ce soit des gens qui viennent pratiquer la déco. C'est-à-dire que autant on a comme nouveauté lancé des conférences, on a également lancé des ateliers dans la maison de Caroline, où les gens ont pu customiser des meubles, tester les différentes couleurs de peinture, maîtriser les enduits à la chaux. On leur a appris énormément de choses. Pourquoi c'était important ça, de les faire participer? Pour ne plus n'être qu'une vitrine. De repartir vraiment avec des idées et peut-être même de nouvelles compétences, à l'image des conférences sur comment aménager selon le feng shui, comment optimiser un lieu de vie. On a vraiment voulu ça, et même dans la partie habitat, avec une nouveauté qui sont les bureaux de conseil, où 5 bureaux sur des thématiques différentes étaient là pour donner des conseils gratuits à tous les gens qui pouvaient venir avec leurs problématiques. Alors Christophe, Stéphanie disait une chose, moi je ne le partage pas. Elle disait beaucoup de femmes ici viennent à se créer à maison et déco. Moi je suis venu hier, j'ai vu plein d'hommes. Voilà, c'est la tendance. C'est des accompagnants. Oui, c'est vrai que on crée une ambiance qui est avant tout lié à la beauté, aux belles choses, et c'est vrai que les hommes, et là je suis d'accord avec vous, on va quand même se défendre, ont aussi leur mot à dire, et on le voit aussi de plus en plus, mais c'est un tout. Alors sur ces 20 ans, on a voulu aussi apporter de la nouveauté en intégrant le salon des antiquaires, donc qui était pendant 35 ans organisé de manière indépendante. Donc là, la fusion entre les deux a aussi bien fonctionné, et on voit aussi une mixité de public qui complète parfaitement cette ambiance contemporaine, design, puisqu'aujourd'hui on mélange facilement les deux. Donc c'est aussi une partie du succès de cette 20e édition. On parle de crise, on parle de difficultés économiques pour les artisans. Ici, est-ce que ça a été difficile de les faire venir, de leur faire prendre des stands? Il faut que vous gagniez votre vie, donc voilà, faut en vendre. Est-ce que ça a été plus difficile que les autres années? Alors il est vrai que le contexte n'est pas forcément toujours très facile, mais on a réussi à sortir notre épingle du jeu, et on arrive à 250 exposants, donc ce qui est somme toute vraiment exceptionnel pour le contexte qu'on connaît. Et ça montre aussi toute la richesse qui existe à la fois en Alsace, parce que beaucoup de nos exposants sont alsaciens, c'est aussi une marque de fabrique du salon, mais on a réussi aussi à drainer des exposants d'ailleurs, et ça je crois que c'est de bon augure pour les années qui viennent. Stéphanie, fréquentation de plus 15%, c'est ce qui semblerait acquis. En termes de chiffre d'affaires, est-ce que les exposants sont contents? Est-ce qu'ils ont vendu? Est-ce qu'ils ont signé? Ils prennent des contacts. Très peu vendent directement sur place. La plupart prennent des contacts. Alors après, tout dépend de l'activité, bien entendu. Mais il est clair que nous, on leur propose un endroit où ils vont pouvoir directement rencontrer leurs clients. C'est pas comme une annonce dans la presse. Là, ils vont pouvoir vraiment prendre des contacts. Comme il faut savoir à Strasbourg, comme voilà, les grandes foires. Qu'on essaye vraiment de cibler le visiteur. On invite énormément de monde, et c'est vrai qu'on arrive à faire venir des gens qui ont un réel projet. Et que notre succès à nous, c'est que nos exposants aient des fichiers remplis, plein d'adresses à exploiter, et des contacts très sérieux. Et pour la plupart, c'est le cas. C'est ce qui les fera revenir aussi. Bah bien sûr, et nous, c'est le but, qu'ils reviennent. La maison de Caro, qu'on nous on appelait la maison Alsace 20, elle était bondée hier. Est-ce que ça a été la bonne idée aussi? À mon avis, oui, une très très bonne idée, une très bonne idée. Bien sûr, mettre en avant le savoir-faire alsacien avec les compétences de Caroline, c'est génial, c'est génial. Ça va tous nous faire très très mal au cœur de la démonter, de la détruire même ce soir. Je crois que ça a été un projet dingue quand même, de monter une maison à Colombage. Vendredi on était, il y avait rien. Le vendredi soir, il y avait tout, quoi. Tout était terminé. Oui, bah c'est une maison montée en un temps record, 4 jours.
360 mètres carrés. Et je crois que le travail qui a été réalisé à la fois par Caroline, qui était la tête pensante de cette maison, et par tous les artisans qui ont suivi derrière un projet un peu fou et un projet complètement innovant. Et nous, c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est de proposer vraiment de l'innovation, de la valorisation des savoir-faire. Et je crois on est en train de réfléchir à une saison 2 de la Maison de Caroline. Et je crois que là, à l'unanimité, le public était ravi en sortant de cette maison. Je crois qu'on est vraiment très satisfait de cela. Et on termine dans la maison de Caro, la maison Alsace Vin aussi. Ça a été un gros succès. Petit bilan comme ça des 3 jours passés dans ta maison, Caro. Mais c'est très agréable parce que les visiteurs ont été surpris et c'est ce qu'on attendait. En fait, on voulait vraiment surprendre les visiteurs avec ce Made in Alsace, qui se rendent compte que, il y a de très belles choses chez nous. Et ce ils ont été surpris aussi, c'est vraiment de retrouver une ambiance à part entière, de vraiment pénétrer dans une maison, d'avoir la cuisine, le salon, la chambre d'enfant. Et j'ai beaucoup aimé parce que les visiteurs ont été très respectueux et très curieux, et ils ont aimé aussi le mélange du contemporain et de l'ancien. Donc très bon bilan. Très bon bilan. La gageure était de faire de la maison de Caro une maison en quelques jours, mais surtout avec que des artisans alsaciens. Voilà, ils sont 60. Donc il y a des créateurs, il y a des artisans, il y a des professionnels de la décoration. Parce que je ne suis pas décoratrice, il faut le rappeler. Je me suis entourée de décorateurs et décoratrices. Mais il y a eu une très très belle osmose. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on recommence l'année prochaine. Secret Déco, mardi, sera consacré intégralement à ce salon Maison et Déco. Voilà, pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir nous voir, on vous la décortiquera en détail. Et ceux qui l'ont vu et qui aimeraient la revoir, c'est l'occasion.